Moi, c'est Olivier Rodier, musicothérapeute clinicien à Toulouse et sa région. J'ai obtenu le diplôme 2016 à l'Université de Montpellier. Et donc, ça fait à peu près 9 ans, 10 ans que je pratique ce métier. J'enseigne un petit peu à Montpellier, comme ça, sur quelques heures, et à l'Université de Dakar, l'Université Cheikh Anta Diop à Dakar, une fois par an. Voilà, j'interviens essentiellement à Toulouse et dans sa région, auprès de diverses institutions. Je travaille sur peut-être une dizaine d'institutions ou de projets par an. Il y en a, ça fait 8-9 ans que je travaille pour elles, et d'autres, c'est plus sur 2-3 mois dans l'année. Donc ça me permet de rencontrer plein de publics différents, plein de situations différentes, et de faire plein de rencontres. Parce que la musicothérapie, c'est un métier de rencontre. C'est un métier où on commence par rencontrer une personne, et puis ensuite on l'accompagne, on l'accueille en tout cas. C'est un métier où je me réveille le matin, je suis super fan, quoi. Super fan d'aller utiliser la musique, qui est ma passion, à des fins aussi importantes, quoi. C'est lourd et c'est léger. Enfin, la question, c'est pas de savoir faire de la musique, c'est de faire. Et quand on fait de la musique avec quelqu'un, on le rencontre différemment. Centré sur le partage de la musique, de l'écoute, parce qu'on en écoute, on en fait, on en parle. On en écoute, on en fait, on en parle. Ça, c'est un peu le résumé en quelques mots de mon métier de musicothérapeute. J'ai découvert le métier de musicothérapeute, je suis allé aux portes ouvertes de Montpellier. Chaque année, il y a une journée porte ouverte. Tu peux aller découvrir ce métier qui est un des métiers les plus incroyables que je connaisse. Je me suis dit, mais c'est ici, quoi. C'est là qu'il faut que je sois. Donc après, j'ai passé le diplôme. C'est des études qui sont axées sur la psychiatrie, la neurologie, la psychologie, l'étude musicale. On s'adresse à des musiciens et à la fois on s'adresse à des gens qui ont peut-être cette fibre de l'humain et de l'aide. Moi, j'adore apprendre. J'adore la psychiatrie, tout le champ de la psychologie humaine. Et donc, même si c'était corrélé au métier de musicothérapeute, j'étais déjà tellement heureux d'apprendre tout ça. Et j'avais pas conscience à quel point ça me servirait, à quel point ce serait mon métier. Moi, j'imaginais, je vais aller dans les hôpitaux, je vais travailler avec les docteurs, tout ça. Enfin, bon, on a tous envie de faire des miracles, quoi. J'ai envie de dire, au début, on est là, ça va être incroyable, ils vont se lever, ils vont repartir, et ils vont aller mieux, quoi. Et après, on devient plus humble, c'est sûr. L'humilité fait la force aussi de ce métier. T'as pavé ton chemin de plein d'expériences. Est-ce que tu t'attendais à ça quand tu étais diplômé? Non, je ne m'attendais pas trop à ça. Je ne m'attendais pas à tout ce que j'allais vivre. Mais néanmoins, j'ai tout de suite commencé par aller travailler avec les grands brûlés, par aller travailler en psychiatrie. J'avais déjà fait tous mes stages en psychiatrie et j'ai été accompagné par des psychiatres formidables parce qu'ils m'ont vraiment apporté l'expérience du contact humain avec la maladie. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit à la fois aussi riche, à la fois aussi compliqué et complexe, à la fois aussi léger et joyeux, quoi. C'est un peu tout ça en même temps et j'adore. Est-ce que ça t'arrive des moments où tu es peut-être fatigué, saturé, peut-être en doute? Est-ce que ça t'arrive des moments comme ça? Parfois, c'est vraiment des difficultés, on se dit tiens, ça avance pas. Et puis en fait, c'est qu'on voit pas que ça avance aussi, peut-être. Ou peut-être que parfois, nous, on n'est pas au bon endroit pour que ça avance. Peut-être d'ailleurs, c'est pas à nous, parfois, de faire cette prise en charge. En tout cas, c'est toujours plein de remises en question qui permettent d'être au plus proche des bénéfices pour le patient, parce qu'on est là pour eux. Mais c'est parfois des moments de doute, c'est parfois des moments de peur aussi. On va aborder une nouvelle situation, aller travailler dans le milieu carcéral. Dans les premiers temps, tu sais pas trop. Quand tu vas aller travailler dans des endroits de chirurgie, des choses un peu invasives au niveau physique, tu te demandes comment tu vas réagir face à certaines situations, à la vue de certaines scènes. Et puis parfois on se rend compte aussi qu'en fait le corps humain est incroyable et du coup tout devient très intéressant. Il y a des moments de doute dans les prises en charge de la délinquance où on voit que non seulement ça avance pas, mais en plus c'est de pire en pire. Mais peut-être que c'est pas le moment où ça va aller mieux. Et nous, on est là pour accompagner un ensemble de ressentis, d'émotions, de situations. C'est pas toujours des situations qui sont faciles à appréhender, à vivre. Et puis, ça résonne avec notre propre histoire, parce qu'on a tous notre propre histoire et notre propre sensibilité aux choses. Et donc, tout ça, ça demande un retour sur soi pour appréhender les difficultés que nous, on a et pour pas qu'elles s'installent dans la relation thérapeutique. La relation thérapeutique, c'est une relation neutre. C'est une relation de bienveillance. C'est pas une relation où notre propre vécu vient interférer. Je suppose que tu as un double profil, tu as gardé quand même ton profil de musicien à côté. C'est vrai que ce qui me permet, d'une certaine manière, en tout cas moi, je pense que c'est important en tant que musicothérapeute, en tant que soignant, même, je pense de manière générale, mais d'avoir des endroits de ressources, des endroits pour nous aussi, parce que mine de rien, on passe notre journée et nos semaines à aider l'autre qui nous aide nous. C'est toujours la question un peu essentielle aussi. Voilà, il faut trouver ce qui nous aide. Chacun. Et moi, en tant que musicien, je travaille dans une compagnie de cirque. J'écris, je compose pour les gens, pour moi, de la musique. J'écris aussi de manière plutôt littéraire, de la poésie, des nouvelles, plein de choses. En tout cas, je suis dans un travail artistique très foisonnant. Le fait d'être
dans une profession libérale, en indépendant. Ça me permet, d'une certaine manière, de me créer mon emploi du temps, de créer mes disponibilités en tant que musicothérapeute et aussi de me rendre disponible en tant qu'artiste. Ce qui fait que, par exemple, moi, je travaille du lundi au mercredi, voire le jeudi matin. Et en fait, du jeudi matin au dimanche, des fois, je pars en tournée, en studio, en résidence artistique. Et cette vie artistique, c'est quelque chose qui me nourrit, qui m'a toujours nourri, que j'ai toujours eu bien avant de passer le diplôme. Et c'est un endroit où je me retrouve dans un contexte complètement différent, léger aussi, difficile parfois, mais pour d'autres raisons. Ça me permet un équilibre aussi. Parfois, entre les situations difficiles qu'on peut rencontrer dans le milieu du soin, voilà, je pars sur quelque chose de plus léger et peut-être que je vais un peu exploser sur scène pour moi. J'aime beaucoup la nature, donc je vais randonner en montagne. Je dis des choses un peu banales parce qu'on a tous nos activités, mais en fait, en tant que musicothérapeute, face à parfois le découragement, la difficulté, le doute dans notre travail, je crois que c'est intéressant et important d'avoir des endroits de ressources qui ne sont pas seulement d'ailleurs des activités annexes, qu'elles soient professionnelles ou ludiques ou autres, mais c'est aussi soi-même aller voir un thérapeute, une psy, faire de la supervision, c'est aussi être accompagné. Et on travaille seul et paradoxalement avec des équipes, des familles. Donc c'est important d'être en lien, de discuter, d'échanger et d'avoir des lieux où soit on peut aller exprimer ce qu'on ressent de la même manière que nous on accueille. Il est important d'être accueilli quelque part pour son propre équilibre. Et voilà, c'est clair, musicothérapeute, on est musicien. Donc moi, je suis plutôt chanteur, guitariste. Alors après, je fais beaucoup de percussions aussi. Par la force des choses, je joue de la clarinette et des instruments à vent. Et puis maintenant, je joue du piano. Un petit peu, quoi. Je suis pas pianiste du tout. Ah, j'ai entendu, c'est super. Mais musicothérapeute, c'est aussi s'intéresser à la musique et à tous les instruments. Et en fait, c'est travailler soit sa musique. Le piano, je pense que j'aurais jamais commencé le piano si j'avais pas un piano dans une des salles où je travaille. Et puis à force de jouer avec les patients, j'ai commencé à jouer moi-même, quoi, pour pouvoir les accompagner. Hier, j'ai travaillé avec des jeunes en psychiatrie. C'est des jeunes, ils ont une perte de confiance en eux qui est assez importante, ils sont assez anxieux, stressés. Bon, je vous fais pas le tableau. Et en fait, on travaille à jouer ensemble. Alors, pour la première fois, ils prennent un instrument de musique, et puis, un peu timidement au début, et peu à peu, on commence à s'approprier ces instruments, et puis à jouer. Et puis on joue ensemble, mais très simplement. Et puis moi, je les accompagne avec quelques accords, quoi. On travaille sur la musique classique, on écoute de la musique classique. Alors. Superbe. Et là, on commence à jouer des percussions dessus, etc. Et puis tout le monde y met sa petite graine et à la fin, on a un truc incroyable. C'est très simple, c'est très simple. Moi, je soutiens avec ma guitare. Je commence toujours mes séances par quelques notes de guitare. J'ai presque toujours la même phrase, tu vois, mais je suis là, oui. Et alors, je vous propose de commencer par quelques notes de guitare. Et c'est pas ma guitare qui fait du bien, c'est le contexte. On commence par ces notes de guitare et on finit par quelques notes de guitare, je leur dis. Peu importe en fait. Ce qu'on aime, ce qu'on sait faire d'une certaine manière, c'est le moment où on apporte notre touche à nous, quoi. Moi je suis plutôt guitariste, alors un peu de guitare. Mais c'est un moment un peu suspendu, c'est le début de la séance. Ça jalonne les choses. Et puis à la fin, on ferme cet espace. On l'ouvre par la musique et l'écoute, et on le ferme avec de la musique et une écoute. Voilà, ça c'est tout simple, et c'est pourtant extrêmement important dans mon métier. C'est créer une temporalité qui s'inscrit dans la musique, dans le fait musical, quoi. Parfois, il y a des institutions, j'ai un exemple en tête, mais je me rappelle dans un hôpital de jour, un jeune patient qui ne venait jamais. C'était très difficile pour l'équipe soignante de réussir à ne serait-ce qu'obtenir un rendez-vous avec lui, et personne n'avait d'accroche avec lui, quoi. C'était compliqué. Et puis, moi, un jour, je suis dans la salle, je change les cordes de la guitare, et de ce fait, je joue un peu, et il entend ça, et il vient jeter un coup d'œil. Qu'est-ce que vous faites? Moi, c'est Olivier, le musicothérapeute. On en parle, je lui dis, mais écoutez, si vous voulez revenir, vous venez quand vous voulez, quoi. Moi, je suis là tous les jeudis, Et on était le mardi, le jeudi, il est venu. À partir de là, il est venu pendant 6 mois. Et c'est devenu aussi son rendez-vous hebdomadaire avec
l'infirmier et puis le médecin. Et en fait, l'équipe a pu communiquer avec ce jeune et rentrer dans un processus de soins. C'est pas la musique qui soigne, c'est son utilisation. Nous, on utilise la musique à des fins non musicales. Est-ce que tu peux rajouter quelque chose pour les futurs musicothérapeutes? Déjà, je les félicite parce qu'ils ont eu leur diplôme. Je les encourage à se confronter à plein de choses, à dire oui aux propositions qu'on leur fait. Ça va peut-être se transformer en un idéal qu'ils n'avaient pas imaginé. Et je crois que c'est un métier qui est si riche qu'il faut aller chercher les trésors partout où ils sont. Il y a plein de belles situations et de belles choses à faire à des endroits où on n'aurait jamais pensé qu'on pourrait travailler, par exemple. Du coup, si j'ai bien un conseil aussi, c'est d'inventer ce métier et d'inventer des actions et des possibilités. Parce qu'encore une fois, il y a des endroits où on n'aurait pas pensé pouvoir travailler. Et en fait, c'est tout à fait adéquat. Je les encourage à jouer de la musique aussi. Il faut jouer de la musique tous les jours au travail. D'ailleurs, je vais m'y mettre un petit peu là parce que j'ai du retard. À bientôt.